Bonjour et bienvenue dans Au coin d'une bière. Un podcast dans une ambiance décontractée et sans prise de tête. Salut Bat. Salut Jo, comment ça va? Ouais, ça et toi mec? Toujours en forme ou quoi? Ah ouais, je vois que t'as l'air en forme, ouais. J'ai fini les examens là, enfin, alléluia. Allez. Je suis épuisé, mais on est parti. On est parti, On plein a de retourner. quelques petits jours de retard là sur notre programme, mais c'est les examens, on a une excuse et maintenant on réattaque en force. C'est ça, on va profiter des vacances pour tourner, dire. C'est ça, on peut en tourner plusieurs d'avance parce que Bon voilà, la vie c'est compliqué là, il y a... Q2 ça va être chargé. Faut s'occuper, enfin... De quoi on parle aujourd'hui, Jo? On va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'hommes. Un sujet tabou. Enfin, tous les hommes normalement. Et les femmes. Et les femmes, oui, c'est vrai. En fait, le sujet d'aujourd'hui c'est La virilité. Et ouais, sujet très intéressant. Et en vrai, je trouve qu'on n'en parle jamais, même entre potes. Genre, on n'a jamais parlé de ça. Genre, je sais pas si t'as déjà pensé. Je pense que c'est ancré en nous et on n'y réfléchit pas tant que ça. Ouais, j'avoue. Et d'ailleurs, c'est un des épisodes où on est... là, ça fait presque 1 heure qu'on regarde un peu. On a fait des tests de virilité, très drôle. Catastrophique, mais très drôle. Ouais, moi je suis grave le mâle alpha et tout là. Hein. On est tous les deux des fleurs bleues. Ouais. Des petits mecs fleurs bleues, ouais. D'ailleurs, en parlant de. Parce que toi t'as eu fleurs bleues au test, est-ce que c'est genre. T'attendais à avoir ce genre de résultat là ou alors. J'avais vu les 3 types de résultats. J'avoue Il y avait gros beauf, je sais plus comment ils appelaient ça. C'était ado retardé. Attardé. Oui, il y avait mec viril, ado attardé et fleur bleue. Ouais. Je regardais les deux, je me disais, bon, soit je serais l'ado attardé, Ouais. soit de la fleur bleue. Bon, on est fleur bleue. Je préfère fleur bleue que ado attardé, c'est-à-dire que je grandis un petit peu, j'avoue. on évolue. C'est un peu plus adulte, c'est pas. C'est pas juste le vieux. On n'est pas juste des gros débiles. Ouais, c'est ça quoi. Et on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que la virilité pour la virilité, juste être viril absolument dans tout et ne pas y réfléchir, ne pas dépasser un petit peu le côté de juste « Oh, je suis un gros mec viril ». C'est ça, ouais. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne pense pas, donc fleur bleue, est-ce que c'est pas juste... Je pense que c'est l'entre-deux. Le bon entre-deux. Pour moi, il faudrait quand même un entre-deux entre fleur bleue et mec viril, parce que toi, il faut prendre quand même les bons côtés de la virilité. Mais ça, c'est parce que leur site, il était tout foireux. J'avoue, c'était un peu Il y tout avait foiré. pas moyen de refaire le test une deuxième fois facilement. Ouais, c'est ça. Dans le site, il était tout caché. De toute façon, j'avais quand même le résultat fleur bleue. Un peu à part que j'ai refait le test ou pas, c'était le même résultat. Sauf qu'il met que les résultats fleur bleue ou ado attardé. Et aucun mec. Personne n'est viril, personne n'est. Et en même temps. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi pour toi la virilité? La vérité, on a regardé un petit peu la définition officielle. C'était tout ce qui avait attrait aux caractéristiques de l'homme. Tous les attraits, que ce soit intellectuels, physiques ou moraux, je pense qu'il y avait le mot moral dedans, ouais, de l'homme. Et Ça, ouais, en gros, c'est la définition officielle. Je pense que je peux comprendre cette définition officielle. Maintenant, là où je me disais qu'il y avait une nuance à apporter, c'est il faut pas... Enfin, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on doit être viril. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on doit cocher toutes les petites cases pour rentrer dans « Ah, je suis un homme, et donc du coup, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois avoir des muscles, je dois être fort, ne pas pleurer, tout ça. Je pense que c'est bien de pouvoir sortir de ces cases. En fait, le mot virilité, c'est une grosse case bien dégueulasse pour définir ah, ça c'est un homme, bien. Ouais, c'est ça. Alors que... Mais surtout à l'heure actuelle, genre être un homme, c'est tellement fluide. Ouais, c'est ça. Fluide, non. C'est flou, quoi. C'est ça, c'est beaucoup plus flou. Il y a 1000 façons d'exprimer sa masculinité. Et d'être un homme aussi, donc voilà. C'est pas parce que t'es pas musclé ou alors que t'as pas beaucoup de barbe ou peu importe le caractère que t'es pas un homme, quoi. Alors que c'est justement aussi, et que t'es pas viril, justement. Ouais. Donc du coup, cette définition, tu la comprends? Ben, je la comprends, ouais, mais après, allez, il faut pas la changer, je pense. Mais genre, il faudrait plutôt, c'est des traits de caractère mentaux ou physiques que tu dois prendre pour toi et prendre ce qui te convient mieux à toi, à ta personnalité et même peut-être à ton orientation sexuelle, parce qu'un un mec gay qui va avoir un comportement un peu plus efféminé, à se comporter mais un peu plus efféminé, c'est pas pour ça qu'il peut pas être viril, tu vois.
Et puis il y a des personnes homosexuelles qui sont bien plus viriles que moi. Quand Et tu ouais. tu vois certains homosexuels qui sont tout baraque, tout Ouais. gros nounours, là je suis en mode, ah oui, oui, bah écoute, Mais c'est comme, je sais pas si t'as vu le film Bohemian Rhapsody. ouais, Je trouve que le mec qui joue Freddie Mercury, il est comme assez viril dans son personnage. Toi, c'est super, pas... super sexy. Moi il me l'a bien quand il veut. la petite blague. Ah oui, oui, et puis de toute façon, on regardait un article sur le fait qu'au final, la virilité et les comportements masculins à l'excès toxiques, c'est vraiment pas bon au final. C'était quoi, 95% des incarcérations, c'est des hommes. Non, c'est même... Ah ouais, peu Et 90% des puis personnes. les agressions, les viols, tout ça, c'est majoritairement commis par des hommes, malheureusement. Ouais, c'est ça, quoi. C'était 99-97% Ouais, et des chiffres comme ça. c'est C'est vraiment vraiment ça. énorme, quoi. Voilà. Bon, après, il y a aussi d'autres caractéristiques qui rentrent en jeu. Et on voyait que ça évoluait déjà dès l'enfance, que dès l'enfance dans les écoles, les punitions, c'est 75% des punitions vont envers des garçons. Donc oui, on voit bien qu'en fait, sans doute que de base, on est assez neutre là-dessus. Il n'y a pas un comportement de garçon, un comportement de fille, mais l'éducation, la façon dont on perçoit son environnement et dont on comprend l'environnement qui nous entoure, en tant que garçon, va plus avoir tendance à être poussé vers des comportements toxiques et à outrance et néfastes en fait. Et donc, ouais, est-ce que la masculinité c'est nécessaire? Est-ce que la virilité c'est nécessaire? Ou est-ce que il faut juste trouver le juste milieu La masculinité, je pense que oui, c'est nécessaire. La virilité, pas dans l'excès, quoi. De nouveau, enfin, en fait, c'est comme pour tout. Il faut pas aller dans les excès, parce que si tu vas dans les excès pour tout, il n'y a rien qui... Enfin, il y aura toujours un côté négatif qui va être assez prédominant dans la chose, tu vois. Pourquoi est-ce que tu trouves que la masculinité c'est nécessaire? Parce que pour moi, enfin, c'est juste pas une question de soit nécessaire, toi. T'as des personnes qui ont des comportements ou un type de caractère plus masculin et d'autres plus féminin, toi. C'est un peu... Et peu importe le sexe de la personne, il y a... Mais quand tu dis nécessaire, pour moi j'entends qu'on en a besoin pour que ça fonctionne bien. Tu penses qu'on a besoin de comportements masculins et féminins, ou est-ce que tu penses qu'on pourrait tout à fait s'en sortir en étant juste totalement mix et pas avoir... Mix dans quel sens ça dépend, c'est pour les personnes, parce que tu vois, pour moi, un homme ou une femme, il a une part de masculin, une part de féminin. Ouais. C'est juste qu'en fonction de la personne, la jauge de pourcentage des deux varie un petit peu. Sinon, ouais, enfin, que tout est plus. Enfin, oui, la masculinité c'est bien, mais c'est quoi ne pas être masculin et ou ne pas être féminin, toi? C'est quoi le autre chose que ça? En fait, c'est rester avec son âme d'enfant et ne pas voir les différences, enfin ne pas concevoir les différences en fait. Parce que je pense que oui, tout est construit socialement, et même sans le vouloir, même en voulant donner la meilleure éducation à tes gosses, si tu éduques une fille ou un mec, tu vas pas les éduquer tout à fait de la même manière, tu vas pas les mettre en garde des mêmes choses, tu vas pas leur dire tout à fait la même chose de la même manière. Donc je pense que inconsciemment, on conditionne les mecs à être des hommes et les filles à être des femmes. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est nécessaire, comme tu disais? Est-ce que finalement, on a besoin de catégories, ou est-ce qu'on pourrait... Après, des catégories. C'est très hypothétique, parce que ça va être extrêmement compliqué de faire tomber toutes ces barrières-là, mais est-ce qu'au final, tout le monde pourrait pas juste être ni l'un ni l'autre, avoir des comportements tout à fait normaux, sans que ce soit « Ah, ça c'est un comportement d'homme, ça c'est un comportement de femme ». Ah oui, on n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé de le définir, ça c'est plus typique masculin, plus typique féminin. D'ailleurs c'est très fort en train de changer, hein, tu te rappelles, on avait fait, on avait fait au Patro, un camp il y a 2 ans, c'était le camp où on était tombé malade à cause de l'eau là. On avait fait une veillée où on disait aux enfants, ils avaient une activité, ils devaient mettre, si c'est une activité plus homme, plus femme, enfin plus type homme, plus type femme, et c'est dans le but après de les faire réfléchir sur le sujet. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de trucs, oui, il y a de plus en plus de meufs qui jouent au foot, et c'est très bien, toi. Et ça, je suis pour. Il y a beaucoup d'enfants qui refusaient de mettre dans une catégorie ou l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Et le but, c'était pas de catégoriser, hein. On n'est pas horrible. Le but, c'était de les sensibiliser et après de leur dire,
Mais il n'y a pas de catégorie officielle. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y en a beaucoup qui avaient compris avant même que on finisse le jeu et qu'on en parle. Ils sont là, non, mais moi je veux pas mettre dans une catégorie. Ah non, mais il n'y justement, a pas c'est de ça qui est catégorie bien. neutre. Et c'était cool. Et c'est ça qui est en train de changer, c'est qu'on Ouais. est en train de C'était chouette. décatégoriser la chose, voilà. Mais après, ça, oui, ça, de toute façon, ça fait que évoluer. Mais je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir quand même certains caractères masculins et d'autres féminins parce que certains caractères sont plus adaptés à telle ou telle situation. Et ça, peu importe la personne qui les a, ça fait partie de sa personnalité. C'est ce qui sera mieux adapté pour telle ou telle situation. Mais je pense que ça reste nécessaire d'une certaine manière, peu importe la personne qui a quel attrait. Tu penses encore qu'il y a vraiment des situations dans lesquelles il vaut mieux avoir des comportements masculins ou féminins? Ben, genre dans le sens plus violence ou Ouais. être agressif, etc. Dans une situation où par exemple quelqu'un veut te raqueter ou autre, ou même, allez, toi j'ai déjà lu Mike Horn, tu es en train de lire un livre Ouais. que je t'ai prêté, je sais pas si tu as eu un passage, il y a eu plusieurs fois où genre, il rencontre un ours, et en fait il dit ben, la manière de faire peur à l'ours, de le faire fuir, c'est de te faire grand, de te faire genre de montrer grand, fort et agressif, tu vois. Et Ouais. alors là, l'ours, il va avoir peur, il va fuir, tu vois. Dans cette situation-là, on peut dire que le Ouais. caractère d'être fort, agressif, c'est nécessaire. Ouais, C'est plutôt masculin et c'est nécessaire. dans les situations de survie. Voilà. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a des situations sociales, j'ai pas d'exemple comme ça, ou alors avoir un caractère plus typé de l'un ou l'autre, allez, c'est nécessaire Sans aussi, c'est plus utile adapté. Ouais. et plus adapté, voilà. Ok. C'est juste une question de, entre guillemets, devenir plus smart et d'être plus tel l'un ou l'autre, entre guillemets, qui est le mieux adapté à la situation, quoi. Et c'est Ouais. pas pour ça que t'es une femme que tu peux pas être beaucoup Non, plus non. masculin. Et d'ailleurs, j'ai des connaissances de femmes qui sont lesbiennes ou bi ou quoi, et je vois très bien qu'elles sont... Même d'ailleurs, j'ai l'impression que parfois, genre, elles sont plus viriles que moi, ou genre... enfin, il y a des signaux, je vois qu'elles ont genre plus de testostérone que moi, tu vois. Genre, Ah ouais. je suis pas un mec avec beaucoup de poils sur les bras, tu vois, genre vraiment. Et genre, me dit, ah, bah, regarde, genre, elles ont vraiment 5 fois plus de poils que moi. Je me dis, ah, ok. Ouais, du coup, ça pose une question. Est-ce que tu te considères viril? Pas de ouf, mais après, ça dépend. Faut voir dans. Je sais pas. De toute façon, c'est ni bien ni mal. Hein. Ah, ouais, j'ai pas dit que c'était mal Ouais. non plus, ouais. Je pense pas trop. Après, je pense que c'est le genre de truc, ça peut se travailler aussi, tu vois. Genre. Et tu penses que tu aurais envie d'être plus viril? Ou d'être perçu comme plus viril? Ouais, je pense que ouais. Ouais. Bah, je pense que c'est pas mal. Bon, après, est-ce que ça va déjà plus attirer les meufs Ça, déjà, je m'en fous, attirer plus les meufs. mais- C'est quelle caractéristique de l'homme viril que tu te dis, ah, ça ce serait intéressant? Déjà, moi, c'est vraiment plus développer tout ce qui est mon corps, ma musculature et tout, parce que toi, je suis vraiment assez skinny. Genre, vraiment, je vais dans des magasins avec plus vêtements enfants. J'ai 12 ans, 14 ans, je rentre dedans, mais Ah ouais. chill, sans problème. Moi aussi, moi. je rentre dans le 12-14 sans problème. C'est horrible. Tu sais que genre quand j'avais genre 10 ans ou quoi, genre une fois j'ai regardé je crois que c'était mes slips ou quoi. Genre je vois c'était des slips enfant 5 ans toi, et je rentrais dedans, je rentre dedans, ouais, je fais ah ok bon ben je suis un peu petit. Et voilà, ouais c'est vraiment la barbe aussi. Après c'est beaucoup de la comparaison, mais genre Tu commences à en avoir de plus en plus. ouais je pense de plus en plus, mais genre allez, toi j'ai 23 ans, je me dis, je vois il y a plein de mecs de 23 ans, je vois ils ont beaucoup Ouais. plus de barbe. J'ai l'impression de ne pas avoir un visage. T'as même des mecs de 16 ans qui sont bien plus graves. Ou J'avoue. des voix plus graves que nous, hein. Ah aussi. Ah oui, c'est ça, voilà. J'avoue, j'ai des animés qui ont plus de barbe que moi, des voix plus graves que moi. J'étais en mode. À côté, j'étais en mode avec ma petite voix. Bonjour, alors les enfants T'es là dans la rue, Ouais. ils pensent que c'est lui l'animateur, toi l'animé. Ouais, c'est ça. Ah, quoique, la femme que j'ai croisée tantôt dans le train, elle me dit, ah, vous êtes à quel âge et tout. Je dis, ah, 23 ans. Je fais, ah, je t'aurais donné 25 ans, moi. Ah ouais, ok, bon, tant mieux. Ouais, t'as quand même une certaine maturité que tu dégages. Ah ouais, Tu fais- peut-être. Tu fais pas jeune dans. Enfin, tu fais pas super viril, mais tu fais pas jeune pour autant. Ouais, c'est ça. Mais c'est le côté insouciance qui est beaucoup moins là, qui est peut-être sérieux, entre guillemets. Ou... Ah ouais. T'as un Ouais. background. Ça se voit. Exactement, ouais. Toi, c'était quoi tu te considères un peu comme viril ou... C'est vrai que. Je sais pas réfléchir à la question, mais c'est vrai que. J'essaye d'être un peu viril quand même. J'essaye d'avoir l'air musclé, j'essaye d'avoir l'air
un peu attirant. Mhm. Je dirais que un mec attirant, par définition, ça va être un mec plutôt viril. Ça va être un mec qui a de la barbe, qui a des poils, Ouais, alors, qui a des attirant muscles. de notre sens à nous, quoi. Oui, dans le sens qui veut séduire, qui veut plaire. Mais c'est vrai que t'es pas obligé, mais les caractéristiques qui théoriquement plaisent, C'est ça. c'est vrai que c'est plutôt des aspects virils. Donc j'essaie pas d'être viril pour être viril, mais j'essaie de faire attention à moi, et c'est vrai que ça. Après, il faut qu'un homme, normalement, il fait pas attention à lui, J'avoue, ouais. mais j'essaie de renvoyer une image un peu plus. Bah, après, c'est quand même bien de un peu plus prendre solide. sous ça, justement, c'est peut-être une partie du côté féminin qu'on peut prendre plus pour nous. Et un homme soigné, ça Ouais. peut être très bien être plaisant pour une femme aussi, toi. Mais j'essaie de quand même fort rester en contact avec la partie émotive de moi-même, avec la partie plus sensible. J'ai la chance, parce que je pense que c'est une chance, d'être entouré quasiment que de femmes dans ma famille. Ouais, Euh, j'ai 2 sœurs, je suis avec ma mère, ça fait 5 ans que j'ai plus mon père, donc. Et puis ouais. même il y a ma grand-mère, il y a ma tante. En fait, je suis entouré de femmes constamment. Et je me suis déjà fait la réflexion, c'est. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir de father figure. Mhm. J'ai pas de figure paternelle qui. Enfin, j'ai plus de figure paternelle autour de moi. Et donc, je sais pas par quoi je la remplace, cette figure paternelle. C'est des trucs qui vaudraient la peine Ouais, d'analyser par d'analyser, toi-même. de réfléchir moi-même. Peut-être que c'est quelque chose qui me manque, je sais pas. Mais du coup, comme je suis beaucoup entouré de femmes, j'essaye de rester en contact avec ça et d'être vrai avec moi-même. J'ai pas peur de pleurer quand je suis en famille, j'ai pas peur de parler de mes sentiments. Mais c'est vrai que c'est en famille. En dehors de ça, c'est peut-être un peu moins facile. Ouais, c'est ça, quoi. Après, ça dépend avec les gens si tu les déjà, t'ont déjà vu pleurer ou pas. Tu vois, moi, je t'ai déjà vu pleurer. Enfin, voilà, tu vois, je pense que ça irait peut-être plus facile pour toi vu que je t'ai déjà vu pleurer. Mais ça fait longtemps que. Oui, non, ça fait longtemps, je sais plus c'est quand, mais ça fait un moment. Donc, ouais. Mais par contre, je pense aussi les réseaux sociaux, ça aussi, ça modifie un peu notre vision de la virilité. Genre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est. Toi, par réfléchir un petit peu qu'est-ce que j'avais comme fantasme un peu sexuel ou autre. Et genre, en réfléchissant, ben, j'ai totalement changé. Parce que celui que j'avais avant, c'était beaucoup plus. C'était genre de trucs que je regardais dans les films de cul. Et que maintenant je regarde plus de tout depuis plus d'un an, même presque un an et demi. Et genre, maintenant que j'ai plus cette pollution-là pour mon cerveau, ben en fait ça a totalement changé Ouais. ma manière de. Ouais. Et du coup, t'as des fantasmes qui sont Autre que ce que j'avais avant. autrement virils ou autres plus virils? Ah non, c'est pas une question de Ou virilité, pas, mais ouais. c'était pour l'exemple avec les réseaux sociaux où les réseaux sociaux peuvent modifier notre vision de la virilité ou définir être viril c'est forcément un mec musclé comme tous les mecs musclés qui mettent des trucs, des stories sur Instagram. C'est d'office un mec, je sais pas moi, bien sapé ou avec plein de barbe et qui, tu vois. Et que les réseaux peuvent modifier ta vision de la chose, toi. Et que si tu te coupes des réseaux, je pense que ta vision qui sera beaucoup plus adaptée à toi et enfin, qui te se rendra beaucoup plus vrai de qui Ouais. tu es vraiment, ressortira beaucoup plus, quoi. Et alors, tu pourras la détecter et travailler dessus, plutôt que d'être influencé par des choses qui... Ouais, c'est vrai que quand tu as constamment des interférences qui interviennent et tu vois comment les autres se comportent, tu te dis ah bah du coup je dois être plutôt comme ça. C'est vrai qu'on a tendance à. Je sors de mon examen d'algorithmique à Ouais. être dans un algorithme KNN où on se comporte un peu comme ses voisins, on fait la moyenne de ses voisins et Ouais. on devient un peu pareil. En fait, c'est. Ouais, c'est. Il y a un truc qui dit ça, c'est genre on est la moyenne des 5 personnes dont on est le plus proche. Ouais, qu'on côtoie le plus. Et donc, du coup, si les personnes qui comptent le plus, c'est les réseaux sociaux, je pense que les réseaux sociaux peuvent devenir une personne, une entité que tu côtoies, tu vois. Ouais, de ouf. Et donc, si tu laisses les réseaux sociaux être une des personnes que tu côtoies le plus, eh ben, ça va t'influencer très fort et tu vas tu vas vouloir devenir comme ça. Ouais, c'est abusé, je pense. Et surtout que
tellement vite accès maintenant, et Ah tellement... Enfin, en tout cas, quand j'avais les réseaux sur mon téléphone, je pouvais passer 2, 3, 4 heures dessus tous les jours. Ouais, Du c'est coup, horrible. ça peut modifier clairement la vision de la chose, quoi. Et tu te réveilles, première chose que tu fais, hop, téléphone, Ouais, de ouf. et tu vois des gens qui se comportent d'une certaine manière. Ah ouais, instinctivement, Ouais. tu vas finir comme eux. Surtout que ça a l'air chouette, comme ils sont, toi, Mais ça a l'air évidemment, tout beau, ils vendent que le côté musique, positif. etc. Et du coup, tu dis, ah, bah, en fait, j'ai envie de faire la même chose, alors que ça te correspond Tu vois pas l'envers de la médaille, tu vois pas Ouais. tout ce qui va pas. Est-ce que tu pleures, genre? Alors, ouais, je pleure. Il y a même des fois, je me sens un peu chelou. Genre, des fois, je suis en mode, il y a des situations tristes, et genre, je pleure pas, j'ai pas envie de pleurer, je suis en mode, tiens, mais je suis censé pleurer maintenant. Genre, c'est limite si je me force pas un peu à pleurer, alors que, enfin, on s'en fout. Mais, ou genre, mais pleurer, genre, Mais je pense que, enfin, je sais pas si c'est se forcer ou si c'est se laisser aller. ouais. Mais je sais bien qu'il y a des fois où je sens que j'aurais envie de pleurer Mhm. et je vais pas me laisser aller. Et donc, du coup, quand je vais vouloir pleurer, il va falloir que je me force, entre guillemets, pas dans, pas dans le sens où je vais me forcer à pleurer, mais où je dois me forcer à me laisser aller. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, il y a une petite barrière qui est là pour te dire ne pleure pas. Et donc, là où tu pourrais avoir l'impression de te forcer, en fait, c'est juste faire tomber cette barrière Ouais, et c'est ça. dépasser cette barrière. Clairement, je pense que c'est plus ça en fait. T'as raison, j'avoue que je l'ai jamais analysé dans ce sens-là. Et c'est vrai que ouais, il y a plein de fois, je vois genre j'ai les larmes qui montent, je suis en mode bah non, pleure pas, enfin, parce que genre, c'est pas adapté, c'est pas le moment où il y a du monde autour. Et du coup voilà. Et même parfois, je peux être tout seul dans ma chambre, et genre j'ai des larmes qui montent pour une raison ou une autre. Mhm. Et je suis en mode bah non. Même si, de plus en plus, je suis en train de me laisser progressivement aller Ouais. pour genre des larmes de joie ou autre. Le setup pour pleurer, c'est les musiques tristes. Ouais. Tu penses à des trucs tristes, tu te couches dans ton lit et tu te laisses aller. Ouais. Et ça, Après, ça te fout tellement dans un bad mood que. ça fout un bad mood, mais je pense que des fois c'est quand même important de décharger, de laisser tomber toute la négativité. Après, ça fait très peu de temps que j'accepte. Ouais. Pendant tout un temps, je me disais non, faut pas pleurer, c'est trop négatif, ça n'apporte pas grand chose, mais au final, ouais, si, ça libère quand même. C'est pas nécessaire, je trouve. Je pense que tu peux vivre une très chouette vie sans avoir besoin de pleurer, mais si tu te sens pas bien, des fois juste pleurer, Ouais, ça c'est ça. s'évacue, tu fais table rase. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Je lisais un livre justement que je suis en train de lire, dont je te parlais déjà tantôt un peu, ça s'appelle Qui es-tu? Je ne sais plus c'est qui l'auteur, c'est une québécoise, et je réalisais que lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas en accord avec toi-même, ta personne, et par exemple pleurer, c'est pas l'exemple qu'il y a dans le livre, mais moi je prends cet exemple-là, il se crée une tension en toi, et un jour, toi, cette tension, elle s'accumule, toi, à force de refaire une chose ou la chose qui n'est pas en accord avec toi-même, et la personne avec qui tu es. Et au bout d'un moment, bah, ça se transformer en une maladie ou un autre truc. Ouais. Ou alors, juste tu vas péter un câble, tu vois, parce que juste une accumulation de ras-le-bol de ton corps qui dit. Et donc du coup, se laisser pleurer, c'est Justement, laisser s'évacuer une partie de ce stress. c'est justement de ne pas faire que cette tension se crée ou s'accumule, tu vois. Et ça permet, si tu as déjà des tensions dans ton corps ou quoi, liées à ça, de pouvoir détendre ton corps parce que tu en as besoin, en fait, au final. C'est juste que je pense qu'on est beaucoup plus dans une société où alors on est dans le paraître et toujours montrer le côté positif et que des choses bien et ça, mais et surtout aussi très centré sur soi-même, toi. Ouais. J'ai pas l'impression que tu vas se dire genre si t'es quelqu'un que t'as besoin de pleurer, de te confier ou quoi, d'un truc triste, tu vas beaucoup aller chez les gens en mode hey mec je suis triste et que la personne va franchement t'écouter. Ouais. D'ailleurs, ce que je te disais dans une même tantôt, c'est les gens apparemment, on n'entend que 10% en moyenne que ce qu'on nous dit, de choses qu'on nous dit. Donc, déjà se dire, vous allez entendre 3 minutes de podcast max. Les 3 personnes qui écoutent notre podcast vont Voilà. entendre 3 minutes. C'est ça, Ça fera voilà. 9 minutes au total. Voilà. Let's go. Ils écouteront pas ça, tant mieux. Là, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Mais en même temps, j'ai remarqué, et j'ai déjà entendu parler de ça, c'est quand tu parles de tes faiblesses et de ce qui te rend pas heureux, tu vas plus vite créer des liens avec les gens.
De Là ouf. où, si tu dis, ah, ma vie, ça va nickel, je fais ça, je fais ça, je fais ça, les gens, ils vont être, ok, mais ils vont pas avoir l'impression de connecter avec toi. Mhm. Tandis que si tu leur dis, ah, bah, il y a... ça va, mais il y a ça qui va pas trop, ils vont se dire, ah oui, il est comme moi, il souffre aussi. Ouais, c'est ça. Et dans notre souffrance, on va créer des liens. Mhm. Donc je pense que c'est important de pouvoir juste accepter que des fois, bah, tout va pas nickel et c'est pas très grave, il faut en parler, ou il faut pas en parler si on veut pas en C'est parler. ça. Mais il faut pas avoir peur d'en parler. Mhm. Je pense que c'est important. Ouais, mais justement, quand tu parles de ça, ça me fait penser, j'étais il y a pas longtemps un week-end avec ma meuf et des potes à elle, donc j'étais vraiment le seul mec. Il y a plusieurs meufs Beau qui... gosse, beau gosse. Ah là là, que des meufs, vraiment. Il y a plusieurs meufs qui étaient lesbiennes et tout. Et justement, j'ai l'impression que j'avais plus facile à parler d'aspects genre plus sensibles de moi. Tu vois, genre, par exemple, je disais, ah ben, en fait, quand je me dispute avec quelqu'un, j'ai très facilement les larmes qui montent aux yeux, tu vois. Et c'est le genre de détails que j'ai beaucoup plus facile à dire, tu vois. C'est Alors quand que genre, je le dis à personne. Ouais. Après, c'est peut-être une volonté de juste pouvoir sociabiliser plus et plus m'intégrer dans le groupe en disant des trucs vrais. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'entre hommes, entre nous, on parle très peu de ces choses-là. Mhm. Soit parce que c'est tabou, soit parce qu'on n'a pas l'impression enfin, que c'est quelque chose qui nous intéresserait. Ouais. Mais bon, c'est vrai que moi ça m'intéresserait quand même qu'on puisse savoir tout ça. Ouais, ça peut être pas mal. Et surtout, à mon avis, c'est le fait que toi, il y a personne qui parle de ça. Pourquoi moi je parlerais de ça, C'est toi? ça, ouais. Tu vas pas arriver. Hé les gars, quand je chiale, ça se passe comme ça. C'est et ça. vous, comment est-ce que vous chialez? Je pense Genre, que ce podcast c'est intéressant. On peut se parler de choses dont on ne sait pas spécialement parler d'habitude. de ouf, j'avoue. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça entre potes ni avec les autres ou quoi. Et tu en parlais un tout petit peu. Tu disais c'est difficile de pleurer devant les autres. Ça t'arrive de pleurer devant d'autres personnes? Ou en général quand tu pleures, c'est tout seul dans ton coin? Déjà, je pleure pas souvent, j'ai pas l'impression de pleurer souvent. Et alors, je sais pas. Mais pleurer devant les gens, ça dépend de la situation, toi. De l'enterrement, ça me semble pas. Oui. Non, je parle de situations moins insolites que des enterrements. Enfin, moins. Ouais. Je pense que ça m'est déjà arrivé que je pleure un peu, mais je vais me restreindre pour que ça dure le moins longtemps possible. Et que genre, et un peu me cacher en mode comme si j'avais honte. Genre, en soi, il n'y a pas de honte à ça, tu vois. Bah, ça m'arrive de pleurer devant des gens, mais c'est des gens en qui j'ai extrêmement confiance. Mhm. Je commence pas à pleurer devant des gens en qui j'ai pas confiance. Ouais, clairement. C'est ma mère, mes sœurs, vous, ma meuf quand j'ai une meuf Ouais. et que je me sens bien avec elle. Sinon, c'est pas, je pleure pas devant les inconnus. Logique, pas logique, je sais pas, mais c'est vrai que je vais pas réussir à faire tomber cette barrière devant les inconnus. Je vais pas. Mhm. J'avoue. Et c'est rare en vrai les gens qui pleurent dans la rue, je trouve. Enfin, Ouais. j'aime rarement remarquer des gens qui pleuraient, quoi. Ouais. Mais un peu tout ces logiques-là, hein, je pense en fait. Mais du coup, tu disais, hein, tu pleures assez rarement. Ouais. Et pourtant, il y a des fois, je suis en mode, ah bah j'ai des larmes qui montent, en fait, de joie ou de tristesse. Et en fait, Combien de fois par an? en vrai, au moins une dizaine de fois par an, je dirais, facile. Ou peut-être une fois par mois, toi. Moi, je dirais à peu près pareil. En fait, c'est par période. Il y a des périodes où je vais pleurer beaucoup plus. Ouais. Et des périodes où pendant 6 mois, bah, je vais. C'est ça, ouais. La période hivernale, c'est la période où je pleure le plus. Clairement, je pense aussi. Ça joue beaucoup, hein, la vitamine D, Ouais. le soleil. Le rapport aux muscles, on en a déjà un peu parlé, mais le sport. De ouf. Le sport, c'est un sujet vaste, un sujet qui concerne la virilité. Un homme, ça doit faire du sport. Un homme, ça doit être. Pas forcément. Ouais. Non, mais je parle de manière Ok. caricatural. Un homme viril, ça doit faire du sport. Un homme viril, ça doit être choisi en premier en sport d'équipe. Ah ouais, c'est ça. Ce Alors qui que je était pense jamais que- mon cas. Voilà, on est dans le même cas, c'est toujours choisir dernier. C'est ça, ouais. C'est vraiment le choix par dépit. Bon, bah, lui. Ouais. Mais moi, je suis un peu content ces temps-ci quand il y a des équipes qui se font. J'ai l'impression de beaucoup moins choisir dernier qu'à Ouais. l'époque. Sans doute parce que ouais, j'ai travaillé sur certains aspects pour être un peu plus viril. Je suis un petit peu plus sportif qu'à l'époque. Mais c'est vrai que la période enfance-adolescence où
j'ai toujours été un grand bâton, pas à l'aise Ouais. avec ses bras, avec son corps. Quand il faut jouer avec une balle, incapable de la capter, incapable de la bien lancer. Ouais, Et le taux de muscle dans mon corps inexistant. ouais c'est ça. J'étais pas considéré comme très viril, et donc j'étais rarement choisi. Après, quand t'es petit, Ouais. la virilité. Je pense que c'est aussi surtout des questions de lien social avec les gens. D'office, ça prend ton meilleur pote d'abord. Oui, toujours. Mais après, quand tu vas choisir des gens, tu vas choisir celui qui court vite, Ah. celui qui a plus de muscles, celui qui a des abdos. C'est Et ça. tu te dis, ah, lui, il va lancer la balle plus fort, il va. Bah, ceci, il va j'avoue. faire cela. Ah, t'as raison. Mais il n'y a rien à faire. Je suis pas devenu plus sportif juste en faisant rien. Et j'ai commencé à faire du sport, aller à la salle parce que je me sentais pas assez bien dans mon corps, assez sportif. Et le sport, ça a beaucoup de bienfaits. J'avoue. Sans- Mais je sais pas. Est-ce que je serais une femme? Est-ce que j'aurais envie de faire autant de sport? Est-ce que je me dirais il faut que j'ai tel. Après, j'aurais d'autres critères. Je me dirais il faut. Ouais, là, j'ai plutôt tendance à vouloir booster ce qui est muscle viril, Ouais, c'est ça. tandis une meuf, elle va vouloir booster des muscles féminins, ou peut-être pas des muscles, mais travailler sur Certaines ses parties. formes. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant, en fait, on n'essaye pas de se former de la même manière, on n'essaye pas de faire du sport pour les mêmes raisons. Clairement, ouais. Et ouais. C'est un sujet complexe, hein, c'est surtout le sport, je trouve ça te fait tellement du bien, genre. Après une séance, toi t'as tous tes muscles gonflés, t'es en mode. Tu te sens un peu Le badass et tout, tu vois, t'es en testostérone, mode. Ouais, c'est ça. Je me demande, est-ce que les femmes ressentent ce coup de boost après? Ah, Quand peut-être, même. sûrement. Faut Oui, demander. c'est de la dopamine. Sûrement la dopamine et tout. Mais est-ce qu'elles ont des boosts de testostérone qui les font. Je sais pas comment elles se sentent. Je sais pas, ouais. Je pensais que j'avais ça quand je courais au début, peut-être un peu moins maintenant, mais quand je rentrais chez moi pour avoir couru, genre je me mettais beaucoup plus droit, j'étais en mode. J'étais courir et tout faire du sport, toi. Je suis genre bonhomme C'est et que tu tout. cours plus assez si t'as plus. Oui, c'est Il ça. faut augmenter la quantité pour toujours avoir le C'est boost. ça. À la C'est fin, comme faire le- des courses de 15 C'est km. comme de la drogue. Hein. Ouais, je Plus sais tu bien. prends des petites doses, et puis Ouais. plus t'en prends, et plus il faut prendre des grandes doses. Hein. C'est ça, ouais. En vrai, ouais. Heureusement, je fais une petite pause de 2 semaines, là, ça va reprendre les Ouais. 5 km et. Ouais, juste après ça, on va courir. En tant Ah, qu'homme yes. bien viril. Exactement, il faut. T'es prêt à faire 5 km? Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait plus que 4 km, un truc comme ça. Bon, Ouais, après, le dernier kilomètre. Il faudra pas te faire mal, parce que ce serait débile de se blesser. Oh, Si tu veux t'arrêter, je continuerai et je reviendrai. oh, t'inquiète, hein, Je fais un petit- ça ira. On verra bien. Ouais. Et au niveau des poils, Ah oui, parce des que fois, déjà, toi, t'as déjà vu les torses de mecs qui sont genre hyper poilus, genre c'est la forêt J'ai amazonienne et tout. horreur de ça. Ouais, non, je trouve Un pas ça torse beau. poilu. Après, je sais pas si c'est mieux, comme tu vois dans les trucs, genre les Schwarzenegger, qui genre tout épilé et tout en mode. Après, il y a les muscles qui jouent Je aussi. sais Mais... pas. Ouais, je trouve que un torse musclé, j'ai pas envie d'avoir des poils par-dessus, tu vois. Si Ouais. tu fais l'effort d'avoir des beaux muscles, J'avoue, faut ouais. pas qu'il y ait des poils qui viennent les cacher, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est dommage. Mes jambes, elles sont super velues. Ouais. J'en ai rien à foutre. Je suis très content comme ça me tient chaud. Ouais. Juste, je transpire beaucoup du coup, des jambes et du cul. Yes. Et la bonne virilité. Ouais, hein. Mais sur le reste de mon corps, j'ai pas trop de poils. Je commence. Ça fait quand même un Ouais, 2 ans. j'avoue que la main, j'ai la J'ai petite barbichette. la belle moustache, la belle barbichette. Ça, je suis fier. La barbe, c'est pas encore pour tout de suite. C'est en J'avoue. work in progress. C'est ça. On va mettre de Mais- l'huile de ricin sur nos Mais c'est visages. vrai que, en tant qu'homme, en tant que. À Ouais. début d'adulte, c'est quelque chose auquel je prête assez attention. Genre, ma barbe, ma moustache, j'aimerais bien que je me J'avoue, redise. ouais. Et je me rase et je me dis, il y a de plus en plus de poils C'est qui ça. tombent quand je me rase. Là, je suis fier. J'ai acheté mon petit rasoir électrique, toi, je suis en mode. T'es tout fier de toi. C'est ça. Et toi, et en plus, je rase pas à blanc, toi, comme ça, tu restes à 1 millimètre encore en mode. Bah, évidemment. Pour pas en Faut mode. que les gens le voient. Tu perds pas 15 ans quand tu te rases. C'est ça. Direct. La première fois où je me suis rasé et qu'il y avait vraiment des poils dans les pieds, j'étais en mode, waouh, je suis un bonhomme! Ah, et tout. Alors que c'est un vieux duvet tout dégueulasse. Je pense c'est que- plus propre Je pense rasé que mon que. premier poil, je l'avais gardé, je l'avais Ah mis- ouais, je me rappelle. Je sais pas où il est, je l'avais mis dans un cadre à une époque, mais je sais pas où il est. Ouais, avec ton premier ticket de caisse, je Ouais. me rappelle. Bah écoute, j'étais Bon, un pourquoi peu pas, nul, bonne mais idée. c'était rigolo.
Moi, c'était quand j'étais petit, une fois, je pense que j'avais la peau un peu irritée, tout au-dessus de la bouche. Je suis en mode, ouais, c'est des poils qui, Les ça poils part qui commence à sortent, pousser. Alors, c'était les juste peaux. tout irrité et tout. Je sais pas, c'est la peau qui se décomposait ou quoi. Et tout, je suis en mode, ouais, c'est la barbe et tout. T'as 12 ans, mais t'inquiète, c'est la barbe. Et en dehors de la barbe et des poils virils, est-ce que tu t'épiles, ça je te rase à d'autres endroits? Non. En vrai, non. Je crois que j'ai peut-être je commence à avoir 2-3 petits poils un peu dégueux sur le torse. Je pense que ça, c'est le truc que je vais épiler. Tu penses? Mais sinon, pas plus, quoi. Moi je sais bien que mes sourcils, je les épile beaucoup, Ouais. à peu près toutes les semaines. Parce que si je n'épile pas mes sourcils pendant 2 semaines, j'ai un giga mono-sourcil. Ah, ouais, ok. Et je sais pas si c'est viril un mono-sourcil, mais en tout cas ça me plaît pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est bien hideux un mono-sourcil. Pardon, Et tous les gens qui ont des mono-sourcils, je veux pas vous insulter, mais on est ensemble. Et sachez que c'est vraiment pas beau. Ah, j'avoue, moi j'ai dû épiler que 2-3 fois ici, ça repousse pas trop, donc ça je suis Alors content. vraiment toutes les semaines, j'épile. Et les sourcils, genre je sais pas pourquoi ils poussent aussi vite. Mais T'as testé genre avec de la cire, toi, un truc qui arrache les racines Non, de tes poils? mes sœurs m'ont dit de pas faire ça parce que souvent ça irritait et que ça faisait mal. Et au final, avec la pince à épiler, ça va assez vite. En 5 minutes, Ouais. c'est fait et ça tient pendant une semaine ou deux. Et sinon, je rase mes poils de pubis. Mais ça, c'est juste un choix personnel parce que je préfère. Mais je sais bien que je m'étais rasé les poils de dessous de bras Ouais. quand je devais avoir 14 ans. Mhm. Et quand j'en avais parlé à mon père, il me dit: mais pourquoi t'as fait ça? mais, mais enfin, pourquoi? Ah ouais, c'est Et ça. il était pas contre ou quoi que ce soit, mais juste il comprenait pas pourquoi j'avais Ouais, fait ça. ouais. Il était en mode, mais Ouais, c'est ça. pourquoi faire? Et puis j'étais en mode, bah je sais pas. Ouais, c'est Juste, c'est la décision d'adolescent, tu dis bon, voilà. pourquoi pas. Moi j'ai des poils, je les rase pour faire le grand, pour faire. Ouais. J'avais envie de me C'est raser. c'est le seul truc que t'as rasé à cet âge-là, Voilà. toi, Et c'est. je me suis plus jamais rasé les poils de dessous de bras après ça. Ouais. Parce que je sais pas, je me disais, ah, c'est vrai qu'en fait, pourquoi? Ouais. Moi j'ai taille peut-être de temps en temps toi au ciseau, pour pas que quand tu t'es ton bras près de ton corps, t'es une grosse touffe qui sort à l'avant ou derrière, mais. Je fais pas ça. J'ai la chance, mes bras de sous de bras ils sont pas trop. Mes poils de sous de bras sont pas trop gros. Ouais. Mais. Voilà, c'est vrai que j'ai pas trop de poils gênants, hormis le mono-sourcil. Ouais. J'aurais plus de Après, c'est poils. une question à point d'appréciation personnelle, je pense. J'aurais plus de poils sur le torse, sur les épaules, peut-être que je raserai un peu plus, ou peut-être que j'accepterai. Je sais Ouais, pas. on verra avec C'est l'âge un- aussi. Hein. Voilà, c'est encore en work in progress. Exactement. On est encore en train de Ouais. load nos poils. C'est ça, ouais. Ça met du temps, hein, putain. À download, tout ça, wesh. Si seulement la part un petit peu Comme plus vite, chargement les est un petit EP. peu long. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise avec tes faiblesses? Est-ce que tu sais repérer quelles sont tes faiblesses et est-ce que tu les acceptes? Est-ce que tu en parles ou est-ce que tu vas plutôt avoir tendance à les éviter pour rester un peu l'homme confiant sur le lui qui n'a pas de faiblesse? Alors, mes faiblesses. Si Oh. tu en as, hein, parce que Ah, évidemment. peut-être que tu n'as pas de faiblesse. Non, Tu es parfait. j'ai plein de faiblesses. Je suis loin d'être l'homme parfait. De toute façon, il n'existe pas l'homme parfait. Et en vrai, comme je suis un peu dans une optique de développement personnel, j'essaie quand même de parfois travailler un peu dessus, même si c'est hyper difficile, je trouve. Mhm. Et genre, je pense surtout t'as très souvent besoin d'avoir quelqu'un qui de l'extérieur te dise et qui te foute allez, pas un coup de pression, mais un truc qui te choque un peu en mode, mec, t'es comme ça, c'est Quelqu'un qui va te harceler. Ouais, Qui c'est te ça. dit t'es petit, t'es moche. Non, mais genre, Non, genre t'es chiant dans tel type de situation, ou alors t'as pas un comportement adapté dans telle situation, et que tu te remettes en question, et qu'après seulement tu arrives à changer dessus. C'est vrai que c'est important d'avoir un entourage qui a pas peur de te dire les choses. Ouais. Qui dit pas les choses pour te faire du mal, mais Clairement. qui dit les choses pour te faire grandir. C'est vrai que c'est important. C'est ça. Et moi, je préférais clairement que les gens soient honnêtes avec moi et qu'ils me disent, bah en fait, ça va pas, parce que pour telle ou telle raison, hein, bien sûr qu'il y a une bonne raison. Bon bah écoute, genre. Voilà. Ça Donc, t'es là, avant que tu ton l'as haleine, dit, putain. ça pue. Non. Et j'avais peut-être la laine des... Non, ça, me brosser non, normalement, c'est... Heureusement, vous sentez pas la laine à travers le micro, parce que Ouais. sinon, on n'aurait plus aucun auditeur. Exactement, ouais. Actuellement, dans cette pièce, c'est comme en 40. C'est ça, exactement.
Et ouais, non, les faiblesses, bah, d'office j'en ai, donc enfin, c'est pas possible. De toute façon, quand je trouve, ça sent, quand je suis pas confiant, ou quand je gère pas la situation, ça se voit, quoi. Je pense qu'il y a des personnes qui savent gérer une situation et genre, plus ou moins faire genre qu'elles gèrent, tu vois. Ouais. Alors qu'elles gèrent pas du tout, elles sont ultra stressées et tout, etc. Mais moi, je suis pas. Mhm. Moi, je suis pareil, mais dès que je gère pas, dès que je sens que c'est mes points faibles, je préfère le dire tout de suite. Ouais. Et en fait, limite, je me cache derrière mes faiblesses, tu vois. Mhm. Genre, ah oui, non, mais ça je sais pas faire, ça je suis pas fort. C'est Ça, ça, ouais. parler aux autres, enfin, il faut faire une présentation. Ah, ça c'est pas mon point fort. C'est ça. Ça, je vous le laisse. Et du coup, je vais me cacher derrière mes faiblesses, carrément. Ouais. C'est. C'est ça. Il faut faire de l'orthographe. Ah non, ça c'est pas mon point fort. C'est ça, ouais. Moi j'ai ça aussi, mais c'est plutôt pour trouver des excuses. Ah, mais j'ai tel type de truc où genre. Mais j'ai des lunettes, enfin, ça va pas, toi. Non, non, c'est pas pour dire un type qui a des lunettes, ça. Ouais. Ou alors, j'ai mal au dos, je vais faire attention, quand même, au boulot. Mais du coup, je pense que ouais, j'essaie pas de masquer mes faiblesses. Je pense que je les assume assez bien. Après, il faut aussi s'en rendre compte parfois, hein. Ça, c'est qui est dur aussi. Quand tu te rends compte. Je pense que quand tu t'en rends compte. Enfin, quand tu t'en rends pas compte, tu assumes beaucoup plus facilement, parce que tu t'en rends pas compte. Et quand à partir du moment où tu t'en rends compte, et tu dis, ah là, en fait, là, je gère pas bien, ou je suis pas. Ouf, là, tu assumes beaucoup moins, je pense. Tu aurais un exemple? Je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça, là, comme ça dans ma tête, Ok. mais j'ai l'impression que c'est comme ça que j'aurais agirais et que j'aurais beaucoup plus du mal à me dire, ah bah en fait, je suis pas très doué à ça, ou. Ok. Eh ben. Voilà, ouais, hein. Je pense qu'on a déjà bien parlé, si tu veux encore rajouter d'autres trucs. Non, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet vaste et complexe. Ouais, Si vous avez d'autres idées, n'hésitez Ouais. pas dans la FAQ ouais, sur Spotify de nous donner votre avis. des aussi, retours. ouais, poser des questions, Si. des avis, des retours, des améliorations. On est ouvert à tout, Voilà. vu qu'on cherche à ce que ce podcast s'améliore de plus en plus Ouais. et devienne de de mieux en mieux en termes de qualité. Vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram au coin d'une bière. Voilà, on a Tout posté. attaché. On a posté des photos? Non, on n'a On rien a posté. posté aucune photo. On est en Mais examen. allez liker quand même, Ça arrive voilà. fort. Ça arrive très fort. Il va y avoir des stories. On a créé des magnifiques visuels. Voilà, On a on est fait obligé de poster. Hein. Voilà, on est obligé de les poster. On est obligé de. T'as annoncé là, c'est. C'est obligatoire. Et bah écoute, merci Mec. beaucoup, Jean. Ouais, merci mec. Bon, on se retrouve la semaine pro. Hein. On se retrouve la semaine pro. Salut! Ciao!